Bonjour à vous, oui à vous qui ne savez toujours pas ce qu'est le Google Drive et la création de documents sur Google Drive. Oui, oui, je vais vous présenter ici une manière d'utiliser ces différents produits que la société Google vous propose. Des produits très simples et à la fois puissants pour ceux qui veulent s'organiser en groupe et pouvoir travailler en groupe ou même tout seul et qui puissent y avoir une sauvegarde sur le net. Comme un disque dur dans le cloud, comme on appelle ça. Donc voilà. Donc ici, le plus facile, c'est de vous présenter directement la manière la plus rapide, c'est-à-dire donc d'ouvrir votre navigateur ou votre qui peut être un navigateur Internet Explorer, Firefox ou Google Chrome. Ici, j'utilise Google Chrome. Donc voilà, ici la fenêtre s'ouvre ici Google Chrome. Bien évidemment, il faut être connecté sur votre Google. Logiquement, si vous travaillez sur votre poste de travail et que vous avez déjà connecté, il sera connecté de nouveau. Donc ça, c'est une des solutions. Maintenant, je vais ici moi me connecter. Voilà. Alors j'ai introduit mon adresse email hein, et mon mot de passe que vous ne pouvez pas voir. Merci à vous. Évidemment, ça ne va pas marcher si l'email n'est pas bon. Voilà ce qui est fait. Alors ici, on est sur la page normale de Google, hein, telle qu'on peut la voir. Pardon. Donc ici, vous pouvez voir la recherche, et vous avez ici une partie qui constitue des raccourcis en fait qui sont la plupart des produits Google. Hein. Donc vous avez la recherche avec images, le Maps qui est pour les cartes, Google Play pour tout ce qui est application à télécharger, à acheter, YouTube, la plateforme de vidéo, les actualités Google, et Gmail pour les emails, Drive qui nous concerne pour le moment, l'agenda, et plus nous avons donc la traduction, les livres, les blogs, les photos, etc. Plus le Google Plus ici qui permet d'avoir son réseau, enfin être dans les réseaux sociaux de Google. Donc voilà. Nous parlerons ici du Drive, du Google Drive. Donc vous cliquez ici sur Google Drive. Donc vous avez, vous avez accès à l'interface de Google, Google Drive ici. Voilà. Donc ce qui se situe en plusieurs parties, enfin en deux parties principales, dont aussi une partie pub et explication. Donc vous avez là ici l'outil qui vous permet de naviguer dans votre Google Drive, donc dans votre disque dur Google en fait, qui est dans le cloud, et ici ce que contient votre disque dur. Alors ici vous voyez des icônes qui ressemblent à des répertoires, c'est ce que ça indique, des répertoires. D'autres icônes ici qui représentent des images, des vidéos, donc ils ont leur propre système d'icônes ici, donc rien d'exceptionnel. Donc ici vous avez ici une première colonne de cases de sélection, donc vous pouvez sélectionner ici un fichier pour pouvoir faire plusieurs euh, puis vous pouvez les manipuler de plusieurs manières. Donc ici vous avez qui apparaît lorsque vous sélectionnez ici un fichier. Voilà, donc ça apparaît. Donc vous avez ici quatre cases qui permettent de manipuler ce fichier ou ce répertoire que vous avez sélectionné. Donc ici vous avez un nouveau dossier dans mon drive, donc rajouter un nouveau dossier, partager ce fichier ou dossier ou le déplacer vers un autre répertoire et puis le supprimer. Donc voilà, vous remarquerez ici que en décliquant, les icônes ont disparu. Donc voilà, je reclique et elles apparaissent à nouveau. Donc voilà, ici, donc, ce que je parlais tout à l'heure donc, de la navigation vous permet alors de naviguer entre autres dans ce drive, donc de partager avec une personne, moi en l'occurrence, de suivre des fichiers. Donc par exemple, si vous travaillez en groupe, donc de pouvoir effectivement suivre un fichier en particulier, qu'à partir du moment où on le modifie ou qu'un membre de votre groupe le modifie, vous soyez averti. Donc ça se fait au travers de l'étoile que vous indiquez ici quand vous êtes dans votre drive. Donc voilà, ici, vous pouvez sélectionner une étoile. Une étoile, voilà, vous indiquez que ces fichiers-là ou ces répertoires-là devront être suivis et que s'ils sont modifiés, vous serez tenu au courant. Donc par l'intermédiaire d'un email ou autre. Donc voilà, ici ça c'est les fichiers récents que vous avez travaillé. Et si vous voulez plus ici, vous pouvez travailler hors connexion, avec connexion. Donc voilà, vous avez
la manipulation du fichier, donc propriétaire, type, voilà, priorité et accessibilité. Donc voilà, nous retournons donc à nos moutons. Ici, voilà, j'ai la possibilité de créer un dossier ou répertoire, comme vous l'entendez, ou des fichiers ici, des fichiers de type texte, comme Word, présentation, j'ai oublié le nom chez Microsoft, feuille de calcul comme Excel chez Microsoft, formulaire, dessin, etc. Donc ici, nous allons commencer par le plus simple ici. Euh, Exemple, nous allons créer un répertoire qui se nommera exemple, voilà, exemple, et je crée le répertoire. Ici, voilà, il apparaît ici donc dans mon drive, donc nous sommes bien dans mon drive ici, et le répertoire exemple apparaît. Il apparaît ici aussi exactement. Donc voilà, vous pouvez le voir là, et vous pouvez le voir ici. Donc je peux rentrer dedans, je clique une fois dessus, et j'arrive ici, donc dans mon drive, répertoire exemple. Il n'y a rien, parce que je n'ai rien inventé, je n'ai rien créé ici, donc je viens d'inventer répertoire, donc c'est normal. Alors ici, nous avons la possibilité de créer un fichier texte, par exemple. Alors lui, on demande la création d'un fichier texte, il ouvre un nouvel onglet donc dans le navigateur et vous avez une page blanche. Donc vous vérifierez ici d'ailleurs, pour le moment, rien n'est écrit. À partir du moment où vous allez écrire ici dans votre texte, il le sauvegardera automatiquement. Donc je prends un exemple, j'écris titre, voilà, titre principal par exemple, sous-titre principal, nom d'un paragraphe par exemple, et du texte qui va avec. Euh, c'est un exemple, hein, donc vous mettrez ce que vous voudrez, hein, ici, pour pas faire votre boulot à votre place non plus. Donc voilà, vous avez du texte, c'est très simple, et ça fonctionne en réalité de la même manière que le Microsoft Word. Ici, vraiment de la même manière, avec une présentation légèrement différente. Pardon, excusez-moi. Avec une présentation légèrement différente, je disais donc, mais qui au final paraît avec les fonctionnalités, en tout cas principales, les plus importantes de MS Word, Microsoft Word. Donc voilà, ici, il y a déjà un document créé, enfin, en tout cas, une sorte de document créé, et vous remarquerez que cette fois-ci, il a créé le document. Alors, vous voyez que c'est un document sans titre. Le propriétaire, c'est moi-même, donc la personne qui a écrit ça. Et alors, la date à laquelle ça a été modifié. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont modifié ici, ce sera indiqué. En tout cas, voilà, dans l'indication sera indiquée. Et le nom d'un propriétaire, si je partage un fichier, sera indiqué si c'est une personne qui a créé le fichier. Donc voilà, ici, pour modifier le titre, d'ailleurs, en fait, c'est au moment où on l'écrit, on peut le faire. Donc c'est très simple. Vous allez dans cette zone ici, document sans titre. Vous voyez, c'est indiqué. Je n'ai qu'à simplement cliquer dessus pour indiquer le nom du document créé. On peut écrire, voilà, document test. Voilà. Appuyez sur OK ou cliquez sur OK. Et donc, il apparaît ici document test, pardon. Si nous retournons dans l'onglet de départ, donc vous voyez qu'il a été modifié, document test. Donc voilà, c'est très facile, très simple. Voilà, alors ici évidemment on va mettre un peu, bon on va égayer un peu ce texte, voilà, par un peu la couleur, rien d'exceptionnel non plus. Voilà, on met en vert comme ça ressort un peu. C'est pour vous montrer ici les possibilités de ce Word ici, enfin de ce Word-like ou plutôt de la copie Word, mais qui est un outil d'édition de texte assez complet. Donc voilà, ici vous avez donc la coloration, le soulignement, l'italique, le gras, vous avez tout. Donc la taille du texte, voilà, on peut essayer ici, hein, c'est très simple. Voilà, taille du texte 36 pour le titre principal. Voilà, le sous-titre, on va le mettre un peu plus petit. Voilà, voilà, ici 24. Voilà, donc si on met avec sous-titre souligné par exemple, hop, voilà. Ici, titre en rouge pour mettre plus d'accent dessus. Voilà, très bien. On met en gras le nom du paragraphe. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Évidemment, on va un peu
changer un peu ce texte, vous avez les mêmes raccourcis que dans Word. Donc voilà, ici, texte, voilà, le titre au milieu, le titre aussi d'ailleurs, le paragraphe qui était bien là. Donc voilà, là vous avez déjà un début de texte, enfin, je veux dire de présentation, somme toute basique, mais bon, voilà. Ici, il y a de quoi faire. C'est très très bien fait, très facile à utiliser. Voilà. Comme j'avais dit, donc il y a de tout ici, hein. Vous avez donc la possibilité de mettre une liste numérotée, liste à puce, etc. Indenter le texte. Vous avez un peu de tout ici, des commentaires, des liens. Voilà, vous avez vraiment la possibilité de faire, voilà, donc la police, changer la police, le style de format, etc. Imprimer aussi le texte, bon, ça, pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc ici, voilà, il n'y a pas, par exemple, vous avez donc des raccourcis aussi donc sur le fichier en lui-même. Donc vous avez le fichier ici, vous pouvez le renommer, l'ouvrir, changer la langue, bon, ça, tout ça c'est plutôt c'est d'autres choses. Donc l'édition, hein, donc revenir en arrière, couper, coller, presse-papier, etc. Affichage, donc pour mieux afficher le texte avec la barre d'outils d'équation, de l'insertion, donc ici par exemple, je pourrais mettre une en-tête par exemple, donc voilà, je mets insérer une en-tête avec une ligne horizontale. Euh, Ici, voilà, vous voyez insertion, donc où j'écris par exemple avec un format peut-être un peu plus petit, pas, sans exagérer. On va mettre 14, non même 18, peut-être sur la gauche. Donc voilà, je peux mettre par exemple le nom d'une société, voilà. Voilà, ici, voilà, avec un nom, une adresse inconnue. Voilà. Voilà, ici, comme je disais, ça peut faire quelque chose. Donc voilà, ici vous avez, voilà, plutôt ça. Voilà. Donc vous avez ici un texte, vous avez donc tous les outils, voilà, vous pouvez insérer un tableau. C'est les mêmes outils en fait que MS Word. Donc voilà, c'est assez facile à utiliser, vous voyez. Donc ici je peux fermer parce que c'est toujours sauvegardé à partir du moment où vous l'écrivez. Donc vous voyez ici maintenant je pourrais même fermer le Google par exemple, réouvrir et ce sera la même chose, c'est-à-dire que ici je me reconnecte parce que ici je n'ai pas de connexion automatique, donc je me reconnecte à mon Google, à mon compte Google. Donc ici je mets mon email, je mets mon mot de passe et je suis connecté. Je vais par exemple dans mon drive, voilà. Donc, dans mon drive ici le répertoire exemple. Et dans le répertoire exemple, il y a mon document test. Mon document test ici, voilà, vous le retrouvez tel qu'il était. Voilà, assez simple à utiliser, outil puissant et bien pensé. Donc voilà, merci pour avoir visionné ma vidéo. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne. Et merci, au revoir à tous. Salut.